Bon matin, je suis vraiment contente d'être avec vous et puis d'avoir le dernier mot sur cette série ensemble. Non, c'est vrai que Jérémy vous a dit pourquoi il est content du Hub. Pour moi, c'est aussi cette liberté de pouvoir vous partager mon cœur sur ce que je pense, c'est ce que vous allez entendre ce matin, le fait d'être ensemble, de cette synergie. Et honnêtement aussi, une des raisons pourquoi on est vraiment heureux d'être au Hub, c'est que nos enfants, ils se sentent bien, ils se sentent à la maison. Et puis, on pense aussi que l'Église, c'est pour toute la famille. Alors, si nos enfants sont bien, nous, on sera bien. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre personnalité. Moi, je suis quelqu'un, je suis suisse, donc voilà, ça fait partie de qui je suis, J'aime beaucoup les traditions, suivre les règles, faire comme on a toujours fait. Alors, je viens de dire que je suis contente de cette transition avec eux, mais vous pouvez imaginer, ça ne fait pas forcément partie de ma personnalité. Peut-être vous êtes quelqu'un qui aime tout réinventer, tout remettre en question, vous n'aimez pas les choses établies. Moi, je préfère savoir qu'est-ce qui s'en vient et comment on a fait. Ça vient du fait que je suis suisse. La Suisse, donc c'est un pays qui a plus de 700 ans d'histoire, de tradition, mais aussi je viens d'une famille d'agriculteurs. Vous pouvez voir notre maison familiale. Ça fait plus de 5 générations qu'on est dans la même ferme. Vous voyez mon arrière-arrière-grand-père, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon papa, mon frère, et on espère qu'il y aura encore d'autres générations qui vont transmettre. Donc, vous imaginez bien, ça fait partie aussi de ma culture de famille. Mais heureusement qu'il y a des gens qui aiment remettre les choses en question, qui aiment bousculer un peu les choses. Et heureusement que mon papa s'est mis à la traite électrique et qu'ils ont acheté des plus gros tracteurs. Et maintenant, c'est le tour de mon frère de dire peut-être on peut changer et évoluer au mieux. Et en fait, il y a du bon de remettre les choses en question, il y a du bon d'évoluer, mais on veut savoir d'où ça vient et pourquoi on le fait. Moi, ça, c'est ma passion. Je veux bien évoluer, je veux bien changer, mais je veux savoir pourquoi on le fait. Et pour moi, ça, c'est une question de valeur. C'est quoi mes valeurs? Et pendant ces 2 dernières années, je me suis beaucoup posé ces questions-là. C'est quoi mes valeurs personnelles? Puis c'est quoi les valeurs de notre couple? C'est quoi les valeurs de notre famille? C'est quoi les valeurs que je veux transmettre à mes enfants? Pas des règles. C'est quoi les règles que je veux que mes enfants ils obéissent, mais c'est quoi que je veux qu'ils fassent simplement parce que quand on est un bélanger, c'est ça qu'on fait. Ça vient de l'intérieur. Puis d'où est-ce que ça vient en fait ce que je fais? Est-ce que ça vient du fait qu'on a toujours fait comme ça, alors on fait toujours comme ça? Est-ce que ça vient de ma culture, de ma famille, de mon étude de la Bible, de ma révélation de Dieu? Et c'est des questions que j'aime poser aux gens aussi. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais? Pourquoi est-ce que tu es là où tu en es? C'est pas toujours des questions qui sont confortables, parce que si vous êtes comme moi et que vous aimez les choses établies, peut-être ça fait longtemps que vous êtes posé cette question. Puis on a peut-être justement, vous savez exactement pourquoi, parce que vous aimez justement faire ces questions de fond. J'aime poser ces questions parce que j'aime voir des gens qui sont poussés de l'intérieur, que c'est les valeurs qui les poussent à faire ce qu'ils font et pas juste quelque chose d'extérieur, les circonstances qui dictent ce qu'ils font. Et si on est honnête, ça marche les choses extérieures, bien sûr. Je ne sais pas combien d'entre vous avez regardé un documentaire sur les côtés néfastes des écrans et pendant 2 jours vous dites plus d'écran, plus rien. Puis 2 jours après, je regarde juste encore un petit truc, et puis c'est juste encore une fois, puis c'est la fin de semaine, on va quand même se faire plaisir, et puis on reprend nos habitudes. Parce qu'au final, ce documentaire, il est super, mais il ne nous a pas touchés de l'intérieur. Et il faut qu'on ait une transformation de l'intérieur, pour qu'on soit convaincu de l'intérieur, pour se dire, non mais je veux pas d'écran dans ma vie, je veux pas de ça. Ou le sport. Je suis la spécialiste, je regarde quelque chose, je suis convaincue, mais c'est vrai, c'est super le sport. Mais quand il faut se lever le matin, que ça sonne pour aller faire du sport, finalement, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai besoin? Peut-être j'ai quand même plus besoin de dormir encore un petit peu. Puis je réalise qu'au fond de moi, je ne suis pas si convaincue que ça, que c'est bien le sport. Donc, on sait que ce qui va faire une différence, c'est les choses qui viennent de l'intérieur. Et ça, c'est la même chose pour l'Église.
On peut aller à l'église parce que notre mari, notre femme nous dit « Allez, c'est le temps d'aller à l'église » ou parce qu'on a un ami qui dit « Allez, viens, viens, viens ». Puis c'est bien, mais au long terme, ça ne va pas fonctionner. Il faut que ça vienne de l'intérieur. Et donc, il faut qu'on soit convaincu que l'Église fasse partie de nos valeurs. Mais l'Église, les valeurs de l'Église, c'est pas chanter des chants, écouter des messages, venir dans un bâtiment, s'habiller tout beau, ou juste discuter et avoir l'air chrétien un matin. L'Église, c'est beaucoup plus que ça. Je ne sais pas d'ailleurs si vous connaissez les valeurs de Hub Rive-Sud, parce que une nouvelle église, un nouveau groupe, c'est important justement de savoir, mais en fait, pourquoi on fait cette église et c'est ce qu'on fait, enfin, qui on est et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait à Hub Rive-Sud. Pourquoi est-ce que Philippe, il nous demande toujours de discuter les uns avec les autres? Pourquoi est-ce que Philippe, il nous demande toujours de s'inviter les uns les autres? Pourquoi il y a toujours des apéros? Pour moi, c'est pas difficile de répondre à cette question-là. Ça fait partie de ma culture aussi. Mais il faut savoir pourquoi est-ce que Hub Rive-Sud est ce qu'elle est. Alors, merci à Yannick qui a trouvé un super moyen mémotechnique de nous rappeler les valeurs de Hub Rive-Sud. C'est 5 lettres qui forment le mot harpe et on va passer à travers ces 5 valeurs. La première, c'est la culture de l'honneur. L'honneur à Dieu. C'était évident si vous avez écouté les paroles des chants pendant le temps de louange. On veut rendre honneur à Dieu pour qui il est. On croit que Dieu mérite tout l'honneur, qu'il est digne d'honneur, qu'il est digne de louange. Peu importe comment nous on se sent, peu importe comment notre semaine s'est passée, il est digne de l'honneur. Et on veut que dans notre Église, ce soit un lieu où Dieu est honoré par ce qu'on dit, par ce qu'on fait, par nos chants, par nos services. Mais pour pouvoir l'honorer, c'est sûr qu'il faut le connaître. Désirer à parler, il faut aller sur la montagne. Pour honorer Dieu, ça ne suffit pas que nos pasteurs honorent Dieu. Il faut que nous, on honore Dieu. Et ça demande des temps pour aller sur la montagne, pour connaître Dieu. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment hâte de la prochaine série sur les selfies de Dieu, les facettes de Dieu. Ça va nous aider à l'honorer encore plus parce qu'on va le connaître encore mieux. Mais on ne veut pas juste honorer Dieu, puis venir là, moi je suis là juste pour mon temps avec Dieu, juste pour honorer Dieu. Mais on croit qu'on a été créé pour la communauté, pour être en communauté et donc de s'honorer les uns les autres. Là aussi, on croit que ça fait partie du design de Dieu dès la création. On a été créé à son image et parce qu'on porte l'image de Dieu, on est appelé à s'honorer les uns les autres. Il y a plusieurs passages dans la Genèse qui parlent du fait qui utilisent le mot « à son image », pas juste au début quand on a été créé, même si c'est fondamental justement pour comprendre pourquoi on doit se considérer avec tant d'honneur. Mais plus tard, Adam va parler de son fils en disant qu'il était à son image. Il utilise le même langage. Il avait compris que lui-même, le fait qu'il était créé à l'image de Dieu, c'est pas juste des caractéristiques, c'est pas juste que le fils d'Adam, il avait la même tête que lui, mais on est de la même famille, c'est mon fils. Et donc le fait qu'on est créé à l'image de Dieu est un symbole, enfin c'est pas juste un symbole, c'est la réalité de notre identité en tant que fils et fille de Dieu. Et donc on doit se traiter les uns les autres en tant que tels, en tant que frères et sœurs. Après, vous saurez, dans les familles, c'est pas toujours facile, mais sauf qu'en fait, la chose, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de nos frères et sœurs. Des amis, on peut rompre une relation et puis dire, OK, c'est fini, je ne veux plus jamais te voir, et puis on n'est plus amis, puis c'est une réalité, on n'est plus amis. Collègues, on peut quitter un emploi, puis on n'est plus collègues. Mes frères et sœurs, je suis désolée, on est coincés ensemble. Donc, il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble et à s'honorer en tant que tels. Et demander l'amour du Père les uns pour les autres, parce qu'on est chacun ses fils et ses filles, donc lui, il nous aime, et grâce à ça, on peut s'aimer les uns les autres. J'ai ici 2 bouts de papier, verts, de la même taille. Est-ce que vous aurez une préférence pour l'un ou pour l'autre? Je pense que vous préfériez tous celui-là. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ce bout de papier a plus de valeur que celui-là?
à cause de ce qu'il représente, à cause de l'image. Cette image vaut 20 $. Heureusement, on vaut beaucoup plus que 20 $. Le fait qu'on est à l'image de Dieu, ça nous donne énormément de valeur. Et c'est pour ça qu'on peut s'honorer les uns les autres et qu'on doit s'honorer les uns les autres, parce qu'on porte énormément de valeur. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec l'histoire de Daniel. Daniel est un jeune juif qui est emmené à Babylone. Et alors qu'il est à Babylone, il se trouve que l'empereur va mettre des statues de lui dans tout l'empire pour représenter son autorité. Et les gens doivent montrer qu'ils se soumettent à l'empereur en s'agenouillant devant la statue. Ce n'est pas que c'est la statue qui fait quoi que ce soit, mais c'est parce que la statue, elle représente l'empereur. Donc, si tu ne t'agenouilles pas devant la statue, c'est pas que tu n'aimes pas le caillou, que le style ne te plaît pas, mais c'est que tu ne reconnais pas l'empereur comme l'autorité sur ta vie. Dieu, quand il nous crée à son image et qu'il nous dit d'aller dominer sur toute la terre et de se multiplier et de se répandre sur toute la terre, il met des mini-statues de lui dans tout l'empire. Donc aussi, pourquoi on doit s'honorer les uns les autres, c'est qu'on représente le roi des rois partout sur la terre. Il y a tellement de raisons pourquoi on doit s'honorer les uns les autres. Et c'est pas, quand je t'honore toi, c'est pas juste toi en tant que tel, mais je t'honore le fait que Dieu, il t'a choisi pour venir sur terre, pour être sur terre. Il t'a créé. Quand tu es né, c'était pas pour rien. Il a voulu que tu sois né. Et j'honore ça. J'honore que Dieu t'a créé. Donc, tellement de raisons pourquoi on doit s'honorer les uns les autres. Et j'aime cette valeur de Hub Rive-Sud. On pourrait continuer encore longtemps, mais on va passer à la suivante, qui est l'authenticité. Parce que si on veut s'honorer les uns les autres, c'est ça. Des fois, peut-être, je ne représente pas toujours bien mon roi des rois. Peut-être parfois, c'est ça, je ne le représente pas très bien, puis je ne suis pas parfaite, mais ce n'est pas grave parce qu'on est des frères et sœurs. Donc, je peux être vrai. Et c'est quelque chose qu'on veut vivre à l'Église, c'est de pouvoir être vrai les uns avec les autres. Parce qu'on est en famille. Parce que, en fait, je ne vais rien pouvoir faire qui... je ne vais pas pouvoir me débarrasser de toi. Donc, vaut mieux être vrai, vaut mieux être authentique les uns avec les autres. Être authentique avec Dieu, parce qu'on veut aussi qu'à l'Église, ce soit un endroit où on puisse être vrai avec Dieu, lui dire les vraies affaires, venir tel qu'on est, mais aussi les uns avec les autres. Mais pour vivre dans l'authenticité, il faut qu'on ait cet honneur les uns pour les autres. C'est ça qui va nous donner cette sécurité. On sait qu'avec Dieu, on peut être vrai parce qu'il l'a dit dans sa parole que voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. Donc, avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit pour prouver à Dieu qu'on mérite un petit peu, qu'on essaye de faire semblant d'être quelqu'un de bien qui mérite de pouvoir venir vers lui, il avait déjà tout payé. Donc, devant Dieu, on n'a pas besoin de se cacher, on n'a pas besoin de mettre des masques, on n'a pas besoin de faire semblant. Il nous aimait déjà depuis bien longtemps, tel qu'on était, même quand on était pécheurs, quand on est toujours pécheurs. Il nous aime. Et puis, peut-être vous avez de la peine avec cette authenticité avec Dieu ou les uns avec les autres. Et pour ça, on a besoin de l'amour, parce que c'est l'amour qui bannit la crainte. C'est vrai, l'authenticité, c'est vulnérable, c'est pas toujours agréable. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment est-ce que l'autre va me traiter une fois qu'il va savoir ça? Mais on veut avoir l'amour les uns envers les autres, cet amour qui bannit la crainte. Et si vous avez de la peine avec cette valeur de l'authenticité, demandez au Père une révélation de son amour. Soyez baignés dans l'amour du Père pour que ces peurs puissent tomber. Et puis peut-être se battre contre cette peur de l'authenticité commence par dire « En fait, pour moi, c'est difficile d'être authentique. » Et ce sera le premier pas. Et dites-le à quelqu'un pour qu'il puisse prier pour vous. Puis l'authenticité, ce sera peut-être OK, on doit se tourner, aller dire à notre personne quelque chose de bien qui s'est passé de cette semaine, mais moi, j'aime pas parler de moi. OK, je vais relever le défi ce dimanche, de dire à mon voisin une chose que Dieu a fait de bon cette semaine. Et c'est ça qu'on veut vivre à l'Église. On n'est pas obligé le premier jour, salut, comment ça va, je vais te raconter toute ma vie, mais ça commence
des petites choses. Et puis c'est ça qui va grandir notre respect les uns pour les autres, notre honneur les uns pour les autres. Alors, harpe, honneur, authenticité, le R, c'est pour relation. Parce que cet honneur les uns pour les autres, cette authenticité les uns pour les autres, c'est parce qu'on croit à l'importance des relations. On croit qu'on a été créés pour vivre les uns avec les autres, pour être en relation les uns avec les autres. Dieu, il ne nous a pas créés pour être isolés, sinon il aurait créé un monde avec plein de petites îles où on pourrait avoir nos petits temps seuls avec lui, où il aurait créé beaucoup moins de monde, ça aurait été plus facile. Mais il a créé beaucoup de monde pour qu'on puisse vivre en relation les uns avec les autres. Et on veut que l'Église soit un endroit qui reflète ça. Et dans la Bible, il y a tellement de versets qui nous parlent de comment on doit vivre les uns avec les autres. Et ça commence avec Jésus qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et c'est un commandement nouveau. On connaît celui de l'Ancien Testament qui dit « Aimez-vous les uns les autres comme vous-même ». Mais soyons honnêtes, des fois, ce n'est pas toujours facile de nous aimer nous-mêmes. Mais là, on doit s'aimer les autres comme Jésus nous a aimés. Comme Jésus nous a aimés. Ah, peut-être on doit aussi s'aimer nous-mêmes comme Jésus nous a aimés. Et s'aimer les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et puis, il y a tellement de versets. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Accueillez-vous les uns les autres. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. On connaît ça au Québec, dans la culture francophone. On aime se faire la bise. Peut-être les Américains, ils aimeront moins ce verset-là. Attendez-vous les uns les autres pendant les repas. Vous saviez que c'était dans la Bible, ça? Il faudrait que je l'apprenne à mon fils. Servez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux des uns des autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Tellement de choses. Je connais la théorie. Maintenant, comment est-ce que je fais pour que ça vienne de l'intérieur? Parce que je t'honore, parce que je peux être vrai avec toi, je vais pouvoir te servir, je vais pouvoir t'écouter, je vais pouvoir te pardonner. Et puis, comme Nathalie l'a partagé la semaine passée, les relations, c'est pas juste entre nous. C'est pas juste avec ceux qui pensent comme toi, qui sont comme toi, qui ont le même âge que toi. C'est avec tous, y compris ceux qui ne sont pas encore les amis de Jésus. On veut prendre soin de ces relations parce qu'on croit que Dieu les a créés à son image. On croit que Dieu les a créés pour une raison spécifique, qu'il les a voulus sur terre. Alors, on veut prendre soin de ces relations aussi. Alors, allons chercher, c'est quoi que j'ai en commun avec ces personnes et comment, à partir de là, je peux les honorer, je peux être authentique avec eux, puis je peux leur présenter mon ami Jésus. Alors, honneur, authenticité, relation, passion, mais c'est plus que la passion, c'est spécifique, c'est passion pour la joie de vivre et la réflexion. Ça fait partie de l'identité de Hub Rive-Sud. C'est aussi ce qui fait notre personnalité, nos valeurs. C'est ce qui fait qu'on est peut-être différent des autres églises. C'est ce qui va faire que peut-être on se sent mieux dans une église ou une autre à cause des spécifiques valeurs qu'on va retrouver à un endroit ou à un autre. Nous, on voit l'église, la Bible, on voit la vie de Jésus qui passe beaucoup de temps autour de la table, qui passe beaucoup de temps dans la nature, qui passe beaucoup de temps à des mariages, qui va à des fêtes. Et on voit cette joie de vivre qu'il a et comme il prend soin des relations dans ces moments de joie de vivre. Ce n'est pas juste à la synagogue, devant tout le monde, à une distance. Il est clairement dans la vie des gens. Il va chez les gens, il va dans leur chambre prier pour eux. Il est dans leur vie et il aime ces moments de joie de vivre. Et on croit qu'à l'église, on peut vivre ça, on veut vivre ça. C'est pour ça qu'on a des apéros. C'est pour ça qu'il nous demande « est-ce qu'on pourrait s'inviter les uns les autres chez nous et apprécier un bon moment ?» Puis ce que j'ai apprécié de découvrir la semaine passée à travers le message de Nathalie, apparemment, c'est aussi très québécois. Comme j'ai dit, je suis suisse, alors je découvre aussi la culture québécoise. Donc, on est une église pour les Québécois qui aiment la joie de vivre. Et on aime aussi la réflexion. On aime se poser des questions. Alors, vous voyez pourquoi je me sens bien. J'arrive avec mes grosses questions. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Pourquoi on est ce qu'on est? En fait, on aime bien ça.
à Hub Rive-Sud, se poser des grandes questions les uns avec les autres. Et parce qu'on honore Dieu, parce qu'on s'honore les uns les autres, parce qu'on est authentique, parce qu'on prend soin de nos relations, on n'a pas à avoir peur de poser des questions et puis de réfléchir. Et puis on croit qu'à travers nos réflexions, nos discussions, ça nous amène à connaître Dieu. Et il y a tellement de passages dans les Proverbes qui parlent de la richesse de la réflexion. Et moi, j'aime cette valeur. Et la dernière des valeurs, c'est l'équilibre. L'équilibre dans les vérités sous tension qu'on trouve dans la Bible, dans la foi chrétienne. On a un Jésus qui est 100% Dieu, mais 100% humain. On a une Bible qui est 100% Dieu, mais quand même 100% écrite par des humains. On a un Dieu qui vient nous rencontrer le dimanche matin, qu'on peut sentir sa présence, qui vient nous rencontrer, et pourtant qui est un Dieu 3 fois saint. Un Dieu qui révèle des facettes de qui il est, mais qu'on ne pourra jamais mettre dans une boîte. Un Dieu qui fait des miracles incroyables, encore aujourd'hui, mais qui parfois nous laisse avec des réponses pas comme on espérait, pas comme on s'attendait. Comme Nathalie nous a partagé le témoignage de son amie la semaine passée. Ça fait partie de ce mystère de qui Dieu est, et on veut être une église qui reste devant Dieu, les mains ouvertes, en équilibre, dans ses vérités sous tension, sans absolument dire « non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi qui ai raison, ça doit être absolument comme ça, absolument comme ça ». Et c'est pour ça qu'on veut être dans l'authenticité, dans nos relations, dans nos conversations, dans l'honneur. Si tu ne penses pas comme moi, c'est correct. Je crois que devant Dieu, on va se retrouver. Puis on va tenir nos mains ouvertes avec nos opinions, avec nos idées, avec nos questions, avec nos mystères. Et on veut être une église qui accepte ça et qui veut vivre dans cet équilibre, même si ce n'est pas facile. L'équilibre, ce n'est pas la neutralité. Je suis suisse. Pays soi-disant neutre. En fait, la neutralité, ça n'existe pas. Donc, on ne veut pas être une église neutre, mais simplement, on veut être une église qui a les bras ouverts et le cœur ouvert devant Dieu et les uns devant les autres. Donc ça, c'est HARP, ou c'est les valeurs de Hub Rive-Sud. J'allais dire, c'est mon interprétation des valeurs de Hub Rive-Sud, et je vous encourage à aller voir les uns et les autres, puis dire, toi, tu as retenu quoi? Toi, tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, moi, j'avais compris différemment le côté de l'équilibre. Ah, moi, j'aurais expliqué l'authenticité un peu différemment. Puis c'est correct, c'est ce qu'on veut. On veut ces relations, on veut ces conversations, et aller poser ces questions les uns avec les autres. Mais c'est bien, mais dans toutes ces 5 valeurs, tu ne nous as pas parlé de prier, de chanter. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on vient à l'église le dimanche matin et pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait? Nos valeurs, elles ont des conséquences. Les valeurs, c'est comme des idées. Les idées ont des conséquences. Le fait qu'on ait certaines choses qui bouillonnent à l'intérieur, ça va se voir, il y aura des fruits. Et une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est l'image de l'arbre. L'image de l'arbre des valeurs, ça ne vient pas du tout de moi, c'est Daryl Miller de Disciple Nation Alliance. Aussi, à Jeunesse en Mission, on utilise beaucoup cette image, mais c'est utilisé dans plusieurs milieux. Les racines, on voit en lien avec les fruits. Et on utilise simplement cette image pour parler que nos idées ont des conséquences. Et je vais juste utiliser l'image de l'arbre pour nous parler des valeurs. Donc, c'est juste un point de référence. Dans l'image, on a le sol. Le sol, ça représente notre vision du monde, le contexte dans lequel on a grandi. C'est ce qui a influencé qui vous êtes. Votre culture, votre famille, votre façon de penser, c'est les lunettes à travers lesquelles vous voyez le monde. C'est votre réalité. Notre réalité ne veut pas forcément dire que c'est la vérité. Parce que
on peut grandir dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de prêcher, n'ont pas le droit de parler, n'ont pas le droit d'étudier. Alors leur réalité, c'est que les femmes ont moins de valeur que les hommes. Ça, c'est le contexte dans lequel il grandit. Mais nous, on sait que ce n'est pas la vérité. On sait que la vérité, c'est que Dieu a créé l'homme et la femme à valeur égale. Mais pour certains pays, cultures, ce n'est pas leur réalité. C'est plus facile de voir les angles morts des autres cultures, des autres pays que des nôtres. Alors, c'est ça qui est parfois compliqué, c'est qu'il y a des choses qu'on pense que c'est la réalité parce que c'est notre réalité. Et on a besoin les uns des autres. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de la Bible pour nous donner une perspective biblique du monde, nous donner la réalité de Dieu. Et ça, c'est un travail de toute une vie, de transformer notre manière de voir le monde parce qu'on veut le voir à travers les yeux de Jésus. Et pour ça, on a les racines. Les racines, c'est ce qui va être... donc, elles viennent de notre vision du monde, mais c'est nos croyances fondamentales. C'est ce qu'on croit que c'est la vérité. Comme dans certaines cultures, leurs racines, leurs croyances sont que les femmes ont moins de valeur que les hommes. Ça fait partie de leurs racines, de leurs croyances qui vient de leur contexte. Mais nous, on veut bâtir nos croyances, nos racines sur la vérité qui doit être basée sur la nature et le caractère de Dieu. Et c'est pour ça que la prochaine série, encore une fois, va être tellement fondamentale parce qu'on veut baser notre vérité sur qui Dieu est, pas sur qui je suis, pas sur ce que le monde est, pas sur ce que l'Église est, mais sur qui Dieu est. Le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, la vérité, elle est très relative. Si c'est bon pour toi, alors c'est bien, fais-le. C'est ta vérité. Tant que tu es bien, tout va bien. C'est un peu le message qu'on a du monde. On n'a pas le droit de remettre en question les vérités parce qu'en fait, chacun décide c'est quoi la vérité. Puis en fait, rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose depuis le début. Parce qu'à la chute, Adam et Ève, c'est pas juste aux fruits défendus qu'ils ont goûté, ils n'ont pas juste désobéi à une règle. Ils ont choisi de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont choisi, eux, de décider c'est quoi ma vérité. C'est moi qui vais décider qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, parce que je suis pas sûre que Dieu, c'est la vérité. Je suis pas sûre que Dieu, il sait qu'est-ce qui est bien ou mal. C'est ce que l'ennemi leur dit. Non, mais c'est pas ça vraiment qu'il voulait dire, Dieu. La vérité, pas sûr. Toi, tu peux choisir c'est quoi la vérité, c'est quoi qui est bien et c'est quoi qui est mal. Et ce mensonge-là, il règne encore sur terre, un monde déchu. On veut décider par nous-mêmes c'est quoi ce qui est bien et ce qui est mal, mais on a besoin de connecter nos racines à la vérité. Et la vérité, en fait, elle est claire. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vérité, c'est Jésus. Alors, faut revenir à qui est Jésus. C'est pour ça que Jésus va dire « Demeurez en moi ». Donc, une des raisons pourquoi on vient à l'église et qu'on écoute des messages, c'est pour nous aider à tranquillement transformer notre vision du monde, pour tranquillement transformer notre pensée pour penser comme Christ, pour se réaligner à la vérité de qui est Christ. C'est pour ça qu'on écoute des messages. C'est pour ça qu'on vient à l'église, pour être authentique, venir le cœur ouvert dans l'équilibre et de dire « Ok Seigneur ». Parce qu'un mensonge, si on dit « je vais te dire un mensonge », puis qu'on dit une affaire, on va dire « je sais que c'est pas vrai, tu m'as dit que c'était un mensonge ». Mais un mensonge, on va croire que c'est la vérité jusqu'à ce qu'on réalise que c'est un mensonge. Donc, on ne fait pas exprès de croire des mensonges. Mais il faut venir avec un cœur ouvert de dire « Ok Seigneur, s'il y a des mensonges, s'il y a des angles morts dans ma vie, viens m'ouvrir les yeux. » Et c'est pour ça qu'on vient aussi le dimanche matin, pour apprendre, pour s'ouvrir à ce que Dieu veut nous dire, nous amener la vérité. Et c'est aussi pour ça aussi qu'on chante, on loue, on adore et qu'on déclare des choses sur qui Dieu est. Parce qu'il y a peut-être des choses que
On le chante, mais honnêtement, on n'y croit pas vraiment. Mais à force de le croire, on dit, bah, Seigneur, j'avoue, je chante, tu es mon Père, mais je te vois encore comme un Dieu distant, je ne suis pas sûre que tu es un Père. Alors viens me montrer que tu es un Père. Et ces temps de louange et d'adoration, c'est aussi des temps d'authenticité avec Dieu. On lui dit, viens transformer ce que je ne crois pas encore. Mais ça demande de nous, de l'intérieur, de dire, je veux que tu me transformes, je veux que tu me révèles ta vérité. Ensuite, on a le tronc qui est les valeurs. Alors les valeurs, on a dit, ce n'est pas le point de départ. Les valeurs, elles doivent être enracinées dans la vérité, nourries par une vision biblique. C'est pour ça, quand je vous présentais les valeurs de Hub, j'ai mis des versets bibliques parce que c'est pas juste on pense que c'est des bonnes idées et puis on aime bien ça, puis on trouve ça cool. C'est que c'est enraciné dans notre relation avec Jésus, dans nos croyances en Jésus, dans la parole. Et c'est de là que viennent nos valeurs. Alors si le sol, c'est notre réalité, la racine, c'est la vérité, c'est ce qui est vrai, les valeurs, c'est ce qui est bien. C'est ce qu'on sait, qu'on est convaincu que c'est une bonne chose. C'est ce qui va faire que on va aller de l'avant. C'est ce qui va faire s'emballer notre cœur quand on en parle, parce qu'on est passionné, parce qu'on est tellement convaincu qu'il y a quelque chose de bien. Mais ça ne va pas juste s'arrêter à ces idées de « Ah, moi je trouve que c'est tellement bien les relations ». Mais de ces valeurs, va y avoir des principes. Et ça, c'est les branches. Les branches, c'est les décisions, les politiques, les règles, les choses qu'on va encourager les gens parce on est tellement convaincus que c'est bien qu'on va leur proposer quelque chose de bon. On va dire, allez, on va le faire. C'est pour ça que Philippe, il nous dit, et si on s'invitait les uns les autres, et si on discutait ensemble après le culte, c'est parce que c'est pas une règle, parce qu'il ne peut pas vous obliger, mais c'est un principe qu'il pense qui est tellement bon d'avoir des relations qui va nous encourager à le faire. Ça vient de sa valeur des relations, sa valeur de l'authenticité, de s'honorer les uns les autres. C'est ça qui le pousse à nous dire, allez discuter les uns avec les autres, c'est trop bon. Mais ce n'est pas lui qui va pouvoir produire le fait qu'on discute les uns avec les autres. Ça, il faudra que ça vienne de nous. Et c'est là qu'on arrive aux fruits. C'est ça qui est porteur de vie. Parce que dans un arbre, il y a la sève qui va des racines jusqu'aux fruits, mais la vie, elle est dans le fruit. C'est là-dedans qu'il y a aussi la semence pour se planter et se multiplier. Et les fruits, c'est nos actions, c'est nos comportements. C'est ce qui est sage, c'est la vérité appliquée. C'est que on a vu la vérité, on s'est dit waouh, cette vérité, elle est bien. Mais non seulement elle est bien, mais elle est bonne. C'est quelque chose de désirable. Et c'est quelque chose que je vais mettre en place dans ma vie et que je vais vivre, que je vais mettre en application pour vivre une vie qui est sage. Et donc, c'est ça, les fruits. Et comme j'ai dit, dans un arbre normal, on a la sève qui coule des racines aux fruits. Et on a dit les racines, on veut que ce soit Jésus. Donc, on veut que nos fruits, ce soit Jésus qui se multiplie et pas juste nous. Alors, l'idéal, c'est de vivre une vie dans l'intégrité entre nos racines et nos fruits. Et en se posant nos grandes questions de pourquoi et comment, etc., ça nous permet de voir, est-ce qu'il y a une déconnexion entre mes racines et mes fruits? Darlene Cunningham, qui est la fondatrice de Jeunesse en Mission, elle a écrit un livre sur les valeurs. Et puis elle raconte cette histoire où il y avait un anniversaire chez elle, et puis il y avait des amis qui l'aidaient à ranger à la fin de la fête. Et une amie lui dit « Ah, en fait, est-ce que tu recycles ?» Et la réponse de Darlene était « Non, mais je crois vraiment au recyclage. » Elle s'arrête, puis elle dit « Ah non, ça marche pas. » Donc, elle est allée au magasin et elle a acheté des poubelles pour recycler. Elle a dit « Mais je peux pas dire... Je crois
que le recyclage est bon et ne pas le vivre dans ma vie. Et quand je ne peux pas dire, je crois que le sport est bon et que quand je regarde dans ma vie, j'ai planifié 0 temps pour du sport dans ma semaine. Je ne crois pas au sport, mais il faut que je croie au sport. Mais regardons dans nos vies, quelles sont les choses qu'on dit, et c'est là les 2 questions que je vous pose. OK, si je crois que Dieu, il me pardonne, et alors? Alors c'est quoi le résultat dans ma vie? Est-ce que je vis une vie qui est libre de la culpabilité ou pas? Si je crois en la générosité, est-ce que je vis une vie généreuse? Si je crois dans les relations, est-ce que ça se voit dans mon agenda? Si je crois, et alors? Mais aussi, en fait, pourquoi est-ce que dans notre famille, on a de la peine à se faire confiance les uns envers les autres? D'où ça vient? Est-ce que c'est vraiment Jésus qui nous demande de vivre ça? Non, donc comment je peux revenir à la vérité qui va me permettre de vivre une vie sans la peur? Et ces 2 questions vont nous aider à voir c'est où qu'il y a une déconnexion entre ce que je crois et ce que je vis, ou ce que je vis et ce que je devrais croire. Et j'aime cet outil pour justement nous aider à savoir, OK, comment est-ce que je peux me réaligner avec la vérité de qui est Christ? Ce qu'on veut, c'est choisir l'arbre de la vie. On ne veut pas choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même si, on se l'avoue, c'est confortable. Mais on veut connecter à l'arbre de la vie éternelle qui a seulement Jésus. Puis Jésus, cette histoire d'arbre-là, on n'a rien inventé. Jésus l'a utilisé bien avant nous, en parlant du fait qu'il est le cep. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on veut porter du fruit qui représente Jésus, on est obligé d'être connecté à Jésus. Par nos propres forces, par nous-mêmes, on va juste se multiplier nous-mêmes. C'est seulement Jésus qui peut porter de la bonne valeur. Et c'est ça, en fait, si on est honnête, on regarde dans le monde, il y a plein de gens qui ont des bonnes valeurs, qui vivent des bonnes vies, qui sont des personnes très vertueuses. Mais est-ce qu'on veut juste être des bonnes personnes avec des bonnes valeurs très vertueuses, ou est-ce qu'on veut Jésus? Parce qu'on peut le faire sans lui, mais on veut le faire avec lui. Et c'est les fruits qui portent Jésus, qui portent son ADN. Et puis, toutes les pommes dans l'arbre, elles sont différentes. On n'est pas obligé d'être identiques. Et même quand on replante un autre pommier, ce sera un arbre différent, mais ça reste que c'est des pommiers. Donc, on ne parle pas d'être tous identiques, mais de porter le même ADN. On continue avec « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas non plus un endroit où demeurer. C'est où que je dois demeurer. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Et puis Dieu va me donner tout ce que je veux? Est-ce qu'il faut juste que je dise « Je demeure en Jésus » et il va me donner? Non. Quand nos racines, la vérité, ce qu'on croit que c'est vrai, ça vient de Jésus, alors ce qui va sortir de notre bouche dans nos prières, ça va être Jésus. On va prier sa volonté. Donc, évidemment qu'on va avoir ce qu'on demande. Parce que c'est lui qui le veut. Donc, on veut connecter à son cœur et avoir de l'assurance dans nos prières parce que ça vient de son cœur. On continue. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Là, on a regardé. Si tu veux des beaux fruits, connecte-toi à Jésus. Et si tu as des beaux fruits, c'est pas toi qu'on va voir. C'est Jésus, c'est le Père qui va être glorifié. C'est dans les 2 sens. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Je crois que le fondement de notre vision du monde doit être l'amour.
l'amour que Dieu a pour nous et l'amour qu'on a les uns pour les autres. Et c'est là qu'on va pouvoir accepter la vérité, laisser la vérité nous transformer et vivre cette vie qui porte du fruit en demeurant dans l'amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est pas une question de j'obéis parce que je suis chrétien et que je dois obéir. J'obéis parce que je suis dans l'amour de mon Père et j'ai envie parce que je sais que c'est réel, cet amour, c'est vrai, c'est bon, c'est bien et je veux le vivre. Et je veux obéir parce que je sais que c'est une bonne chose. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Une passion pour la joie de vivre. On croit que Dieu, Jésus, il est là pour nous apporter de la joie. Et on sait que c'est pas l'apéro qui va nous donner la vraie joie. On sait que c'est pas juste un bon repas qui va nous donner la vraie joie. C'est Jésus qui nous donne la vraie joie à travers ces choses-là aussi. Donc, je vais m'arrêter ici en priant pour une révélation de cet arbre de vie qu'on a accès en Jésus. Une révélation de la vérité qu'il est. Merci Jésus parce que tu es mort pour nous quand on était déjà pécheurs. Et puis, nos fautes, nos faiblesses, nos manquements te font absolument pas peur puisque c'est pour ça que tu es venu. C'est pour ça que tu as donné ta vie et parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous et pour tous nos amis, nos relations qui ne sont pas encore avec nous aujourd'hui. Mais tu les aimes, tu les as voulus, tu les as créés et tu aimes chacun d'entre nous. Alors viens transformer nos pensées, viens transformer nos cœurs avec ta pensée pour nous, ta vérité, ta réalité, de qui tu es, de qui on est les uns avec les autres, de pourquoi tu nous as mis avec ces personnes autour de nous. Viens nous donner ton amour, viens nous remplir de ta vérité et viens nous donner ta grâce, de nous débarrasser de ces mensonges, de nous défaire de ces mensonges, de briser nos engagements avec certains mensonges pour marcher dans la liberté qui amène la vérité. Viens te donner une faim et une soif pour la vérité. Une faim et une soif de qui tu es. Dans la confiance que tu nous aimes et qu'on est en sécurité en toi. Et que cette aventure avec toi, de cheminement avec toi, c'est une belle aventure, une bonne aventure. Parce que contrairement à ce que l'ennemi a voulu faire croire à la chute, tes intentions envers nous sont excellentes. Tes intentions envers nous sont excellentes. Alors merci Papa pour ce que tu fais dans la vie de chacun de nous et merci pour cette église de Hub Rive-Sud, pour ce lieu où on peut t'honorer, on peut grandir dans l'authenticité, dans les relations, dans la passion pour la joie de vivre et la réflexion est dans l'équilibre, le cœur ouvert, les mains ouvertes. Merci Seigneur pour ton œuvre dans la vie de chacun. Et je prie que tu bénisses chacun dans sa semaine. Alors que c'est peut-être des transitions au niveau du travail, de l'école. Ouvre nos yeux. Viens nous parler. Viens nous donner ta vérité. Et on veut rester dans la sécurité de ta présence dans toute notre semaine. Amen.